Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur le catéchisme de Spirago. On avait vu les perfections divines de Dieu, et il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, on va passer au mystère de la Sainte Trinité. On rentre maintenant dans ce qui est révélé par Jésus-Christ et que notre raison ne pouvait savoir et comprendre. Même les philosophes grecs ne savaient pas que Dieu était amour et qu'il était en trois personnes. Vous pouvez voir 1 Corinthiens 2, versets 9 à 16. L'esprit de l'homme ne comprend que les choses de l'homme, et l'esprit de Dieu que les choses de Dieu. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 4. La Sainte Trinité. Les trois personnes divines se sont révélées au baptême du Christ. Le Père par la voix, descendu du ciel, le Fils comme baptisé, et l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Voir Matthieu 3, verset 16. La Sainte Trinité est un Dieu en trois personnes. Les trois personnes s'appellent le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le nombre 3 se trouve souvent dans les mystères de la religion. Il y a 3 séjours des âmes après la mort, 3 parties principales de la messe, 3 éléments dans chaque sacrement, 3 personnes dans la Sainte Famille. Jésus-Christ resta 3 heures en croix, 3 jours au tombeau. Sa vie publique dura 3 ans. Il est revêtu de la triple dignité, c'est-à-dire de prêtre, de roi et de prophète, et de nous aussi, quand on est baptisé. Nous recevons ces titres de Jésus-Christ. Le nombre 3 revient aussi dans certains phénomènes de la nature. Il y a 3 règnes dans la création, minérale, végétale et animale, 3 états des corps, solides, liquides et gazeux, 3 divisions du temps, passé, présent et à venir, même si en Dieu il n'y a pas de temps. Les mystiques commentent aussi le nombre 4 dans les mystères. Il y a 4 évangiles, 4 vertus cardinales, 4 fleuves au paradis, 4 points cardinaux, d'où les anges convoqueront les hommes et les femmes pour le jugement. Le genre humain attendit le Sauveur pendant 4 siècles. Le temple de Jérusalem avait 4 côtés, etc., etc. Il en est de même du nombre 7. Il y a 7 jours de la création, 7 sacrements, 7 œuvres de miséricorde, 7 vertus morales, 7 dons du Saint-Esprit, 7 ordres ecclésiastiques dans l'Église, 7 demandes du Pater et 7 paroles du Christ en croix, etc., etc. Mystères qui tous contribuent à notre ressemblance ou à notre union avec Dieu. Le nombre 7 se trouve aussi dans le symbolisme de la nature. Par exemple, les 7 couleurs du spectre, les 7 sons de la gamme. Le nombre 3 est le nombre divin. Le nombre 4, le nombre de la création, 4 points cardinaux, et le nombre 7 représente l'union du Créateur et de la créature. Deuxièmement, il nous est impossible avec notre faible raison
de comprendre cette vérité. On l'appelle donc le mystère de la Sainte Trinité. Il nous est impossible de comprendre les trois personnes divines qui ne peuvent être qu'un Dieu. Donc l'identité apparente de trois et de un. La Trinité est incompréhensible et inexprimable, disait le Concile de Latran. Donc la Sainte Trinité est incompréhensible et inexprimable, disait Concile de Latran, comme j'ai dit. Saint Augustin rencontra, dit-on, un jour, au bord de la mer, un jeune enfant qui puisait de l'eau de la mer dans un petit trou. Il en exprime son étonnement. Et l'enfant lui répondit: j'arriverai plutôt à puiser la mer dans ce trou que toi à saisir le mystère de la Sainte Trinité. Celui qui fixe le soleil est ébloui, et celui qui persisterait à le fixer perdrait la vue. Il en est de même des mystères de la religion. Quiconque veut les comprendre est ébloui, et celui qui persisterait à les scruter perdrait totalement la foi, disait saint Augustin, car c'est trop élevé pour notre esprit. Celui qui refuserait de croire ce mystère, sous prétexte qu'il ne comprend pas, ressemblerait à un aveugle qui contesterait l'existence du soleil, pourtant il est là, parce qu'il ne le voit pas. Du reste, il y a une foule de choses dans la nature même que nous sommes incapables d'expliquer et qu'on ne voit pas aussi. Qu'est-ce que la lumière, l'électricité, le magnétisme, la croissance des plantes, etc. Nous l'ignorons, et qu'est-ce encore en comparaison des 430 billions de vibrations de l'éther que l'éther fait, dit-on, par seconde, quand nous percevons la couleur rouge, et de ce chiffre doublé quand nous percevons le violet. Et notez que pour compter un seul billion, il faudrait 20 000 ans. À plus forte raison sommes-nous incapables de comprendre ce qui se rapporte à Dieu qui est infini. Vous êtes grand Seigneur et impénétrable. À nos pensées, disait Jérémie, chapitre 32, verset 19. Nous ne pourrions saisir Dieu qu'à l'occasion d'être Dieu nous-mêmes. Cependant, nous pouvons, au moyen de la raison éclairée, par la foi, arriver à une connaissance très utile des mystères de Dieu, en considérant certaines analogies de la nature, comme le dit Vatican, Concile Vatican, chapitre 3.4. Citons-en quelques-uns, du reste très imparfaits. Le soleil ne se voit au ciel, dans l'eau et dans le miroir. On voit donc trois soleils, quoiqu'il n'y en a qu'un. Le rayon blanc peut se décomposer en rouge, jaune et bleu. Il est donc à la fois un triple. Améthyste dit Saint Isidas brille en trois couleurs différentes, selon
le côté par où on le regarde. Elle est pourpre, violette et rose, tout en n'étant qu'une pierre. L'eau est en différents moments, solide, liquide et gazeux. L'eau de la source, du ruisseau, du fleuve reste le même eau, mais porte des noms différents. Saint-Denis de Alex disait ça. Le globe lumineux du soleil, les rayons qui en émanent et la chaleur produite par eux sont trois choses en une, disait saint Cyril. L'âme en a, elle, la trinité de l'être, de la connaissance et du vouloir. Trois hommes peuvent avoir la même idée. Les demi-savants incrédules font l'objection suivante. Il est impossible que trois fassent un et que un soit trois. Ces gens-là se méprennent sur l'enseignement de l'Église. Ils blasphèment ce qu'ils ignorent, disait saint Jude dans les Évangiles, verset 10, car l'Église ne dit pas trois personnes sont une personne, mais elle dit trois personnes sont une seule substance, c'est-à-dire la même. Troisième point, les trois personnes divines sont en commun la substance, la qualité et les œuvres. Il n'y a donc pas trois dieux, mais un seul Dieu, divisé en trois, qui peut faire n'importe quoi. Le Père est donc bien un autre que le Fils, parce qu'il diffère quant à la personne, mais il n'est pas un autre être parce qu'il n'a pas une autre substance, disait 4 Concile de Latran. Chaque personne est donc aussi éternelle, omnisciente, tout-puissante, parfaite que l'autre. Le Christ, en parlant de son retour auprès du Père, disait « Il est vrai, le Père est plus grand que moi. » Voir Jean 14, verset 28. Mais il parlait de son humanité parce que Jésus a deux natures, nature humaine et divine. La création du monde, la rédemption et la sanctification de l'humanité a donc été accomplie par les trois personnes en commun. Néanmoins, on a coutume de dire Dieu le Père a créé le monde, Dieu le Fils a sauvé les hommes et les femmes, et Dieu le Saint-Esprit les sanctifie. Nous en dirons la raison plus loin, et nous verrons ça plus loin, à la prochaine page, 57. Donc, je vous laisse là-dessus, mais la prochaine fois, on va parler, point 4, les trois personnes divines se distinguent que par leur origine. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.